Comment automatiser un export FTP/SFTP dans TimeTonic? Vos équipes terrain enregistrent leur intervention dans TimeTonic. Vos commerciaux suivent leurs clients dans un CRM. Votre comptabilité travaille dans son propre outil. Aujourd'hui, on va voir comment connecter TimeTonic avec votre autre système d'information dans les deux sens, sans aucun développement. Voici un schéma qui illustre le principe très simple de la circulation des données. Pour faire dialoguer TimeTonic à votre système d'information, on passe par un espace de stockage partagé, un serveur de fichiers hébergé par votre entreprise ou un partenaire. Première étape, l'accès au serveur. Avant de paramétrer quoi que ce soit dans TimeTonic, vous devez pouvoir vous y connecter avec un outil adapté à votre système d'exploitation. Là, pour l'exemple, c'est FilZilla, mais il en existe plein d'autres. C'est là que vous préparez les dossiers, ceux pour les exports, ceux pour les imports et éventuellement des dossiers d'archivage pour les fichiers déjà traités. On reviendra sur ce point au moment de l'import. Une fois l'accès en place, vous programmez dans TimeTonic les transferts automatisés. L'export dépose un fichier sur le serveur et l'import en récupère un. Vos autres outils font de même de l'autre côté. Revenons du côté de votre espace de travail dans TimeTonic. Ceci se configure dans n'importe quelle table de votre espace de travail. Rendez-vous dans Automatiser, synchroniser avec des fichiers externes. Vous arrivez sur la fenêtre de transfert de fichiers qui actuellement est vide. Cette fenêtre, c'est le tableau de bord de tous vos échanges avec ce serveur. On va y créer deux transferts, un export vers la compta, puis un import depuis le CRM. Allons-y, créons notre premier transfert. Donc, pour l'exemple, cliquez sur Créer un nouveau transfert. La fenêtre de configuration de transfert s'ouvre. Et pour le premier cas, le besoin, c'est chaque vendredi soir, on veut transmettre au service comptabilité la liste des interventions clôturées de la semaine pour qu'ils établissent les factures. On va nommer ce transfert pour la semaine. Première bonne pratique, on ne part jamais de la table entière. On part d'une vue. J'ai préparé en amont une vue intervention facturable de la semaine et je vais sélectionner cette vue. Elle contient les bons filtres, le statut clôturé et la date dans les 7 derniers jours. Si je veux changer ce qui est exporté, je modifie cette vue, pas le transfert. Je donne une description à notre export pour la connexion au serveur. 4 informations à renseigner. L'adresse du serveur. TimeTonic prend en charge les protocoles FTP et SFTP et l'identification se fait par identifiant et mot de passe ou par clé SSH selon votre politique de sécurité. Vous possédez ces informations ou vous les récupérez auprès de votre service informatique. Je remplis le type, le port 22, je renseigne le hôte du serveur, mon identifiant et mon mot de passe. TimeTonic stocke tout ça chiffré, je ne reverrai jamais le mot de passe en clair. Ensuite, la section fichier. Maintenant, on configure le fichier. Le dossier de destination, je le sélectionne dans le menu déroulant. Ma connexion au serveur, c'est faite. Je peux parcourir l'arborescence des dossiers où j'ai l'accès dans le serveur. Je vais aller sélectionner dans mon arborescence le dossier qui va recevoir l'export de fichier. Je vais donner un nom à mon fichier. En suffixe, je vais sélectionner la date. Pour le nom, j'aurai le nom et ensuite la date. Aucun risque qu'un fichier en écrase un autre. Et pour le découpage, je vais sélectionner au mois. TimeTonic va créer automatiquement une arborescence par année et par mois dans le dossier que nous avons sélectionné. Dans la section stratégie d'export, deux paramètres pour les cas particuliers. Si une exécution se déclenche alors qu'une autre tourne, TimeTonic peut soit ignorer la nouvelle, soit la mettre en file d'attente. Et si une erreur survient en cours d'export, soit on arrête tout, soit on continue. Pour la compta, je vais laisser par défaut ignorer et arrêter. Dans la section des notifications, j'envoie un mail en cas d'échec et j'envoie aussi un mail de succès à l'alias de compta. Comme ça, le service comptabilité reçoit automatiquement la notification que leur fichier est disponible avec la date et le lien. J'insère directement le mail dans le champ et nous verrons tout à l'heure à quoi ressemble le mail reçu. Dans la section calendrier, c'est là où je vais programmer la planification de cet export.
Je souhaite que ça ait lieu toutes les semaines, le vendredi à 17h UTC, donc 19h heure de Paris en été. Les équipes de terrain auront fini de saisir leurs interventions le vendredi en fin de semaine et le service de compta aura, dès son arrivée le lundi matin, le fichier des interventions à facturer. On va sauvegarder et 2 boutons nous apparaissent. Dans un premier temps, on va créer un test de configuration. Avant d'enregistrer, on teste. TimeTonic vérifie la connexion, vérifie que le dossier de destination est accessible en écriture et simule l'export sans rien transférer. La fenêtre de test offre un résultat avec 3 cases vertes et une simulation sur 10 lignes de la table. Je peux avoir une vue des exports, je ferme, je peux lancer un export manuel à partir du lancement maintenant, mais je vais sauvegarder et fermer ma fenêtre. Je découvre la configuration dans ma fenêtre où vont vivre tous les imports et les exports programmés. Elle est bien indiquée en calendrier planifié. Je peux déclencher manuellement le lancement de l'export à partir de ce bouton. Une fenêtre de confirmation s'ouvre et je valide. Un message m'indique que mon transfert s'est bien effectué. Je viens de recevoir un email dans ma boîte mail. Voici l'exemple de l'email pour le succès de l'export que nous venons de déclencher. Je peux avoir accès au journal des données exportées. Je retourne dans TimeTonic. J'ai aussi un accès, on le verra plus tard en détail, sur les logs. Je peux retourner à éditer, je peux dupliquer l'export. Je peux faire un test de configuration et je peux également supprimer la ligne de l'export. Regardons rapidement ce qui s'est passé au niveau du côté serveur. J'avais un fichier préalablement créé dans le serveur pour insérer les factures de la semaine des interventions. Et notre export programmé a généré une arborescence de dossiers pour l'année 2026 dans lequel nous avons le dossier du mois 05 pour le mois de mai, où nous allons retrouver notre fichier en CSV exporté qui contient nos 10 lignes d'intervention à facturer pour la semaine. En quelques minutes, on a connecté TimeTonic à 2 blocs de votre système d'information pour la comptabilité d'un côté ou le CRM de l'autre, qui ne nécessite pas d'intégration sur mesure, pas de développement et pas de connexion à une API. Et nous venons de voir là seulement 2 exemples. Maintenant, à vous d'explorer les usages correspondant à vos enjeux, comme pour faire des sauvegardes régulières sur vos données, archiver vos données qui sont anciennes, ou encore alimenter un outil de reporting. Pour aller plus loin, retrouvez le lien de l'article en description de cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'à tester.